vais vous donner la prochaine course de chacun et puis l'éventuel objectif de fin d'année pour chacun, sachant que tout peut changer selon comment on va voir les chevaux la prochaine fois. Donc Almanzor, oui, on va essayer de le spécialiser sur 2000 mètres. Donc il va rentrer dans le prix de Guillaume d'Ornano à Deauville le 15 août pour préparer les Irish Champion Stakes à Leopardstown le 10 septembre. Je crois qu'il n'est pas engagé dans les... Non, il n'est pas engagé, mais il va être supplémenté. Il y a un deuxième engagement le 4 août. Voilà. Et est-ce que celui c'est un cheval que vous pouvez garder à 4 ans ou ça n'a pas été discuté? Non, tout ça, ça sera discuté selon ce qu'il va faire à l'automne. Soit il rentrera directement, voilà, soit il refait une année de 4 ans. Ce sera discuté avec les propriétaires. Et après, il irait à Scott courir le Champion Stakes. Ouais, voilà. Ça, c'est si tout allait bien. Mais pour tous, hein, c'est si tout va bien. Oui. Et c'est plutôt un cheval de terrain léger. Ouais, bon, il a gagné le Critérium de Bordeaux, mais c'était une autre compétition, donc terrain très souple. C'est un cheval assez imposant, je pense. Voilà. Vous les aviez gagné avec Literato, les Champions Stakes? Oui, mais à Newmarket, en ligne droite. Newmarket en ligne droite. Voilà. Là, du coup, avec Almanzor, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais vous sentez qu'il a comme ça le potentiel de Literato? C'est deux chevaux différents. L'un est un grand cheval, l'autre un petit cheval. J'aime pas comparer les chevaux, c'est tous différents. Mais disons que c'est un cheval qui a été assez préservé, qui doit pouvoir faire un automne correct. Après, à quel niveau il va se situer par rapport au... D'abord, il va courir contre des vieux chevaux en septembre et octobre. Il faut d'abord qu'il confirme dans le Dornano. Il va sûrement rencontrer Zarak, je pense. On verra ce que ça donne. On pourra peut-être parler des femelles, peut-être Kema, Gemayel. Oui, oui. On fait ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un petit plat. Donc Kema, pour l'instant, c'est le prix Rothschild qui est d'actualité. On va la ramener en ligne droite pour ces histoires de comportement. Il ne faut pas s'affoler et modifier des programmes pour ça. Donc on va courir sûrement le prix Rothschild. Et pour après aller certainement en Irlande aussi, les matrones le 10 septembre. On va emmener 3 ou 4 chevaux pour faire sûrement ce meeting irlandais. Ça, c'est prévu. Ah oui, donc vous emmèneriez Almanzor, Kema et qui d'autre en Irlande? Peut-être Hervédia. Ouais. Parce qu'il faut parler d'Hervédia. On peut en parler tout de suite si vous voulez, c'est assez simple. Bon, Hervédia, je pense qu'on va la courir Jacques Lemarois directement. Et puis après, on verra avec l'entourage s'il préfère courir les Matron Stakes ou le Moulin de Longchamp. Voilà. Et puis peut-être finir sur une Breeders' Cup avant qu'elle rentre au Hara en fin d'année. Sur sa course d'Ascot, le terrain est... Oui, pour beaucoup. On a vraiment eu l'impression qu'elle s'est enlisée, qu'elle n'a pas pu... C'était le jour où le terrain était le plus lourd, tous les jours d'Ascot. Mal tombé. Elle va bien dans le souple, mais là, c'était pas souple, c'était lourd. La Cressonnière, c'est assez simple. On va courir le prix de la Nonnette et courir à l'arc avec sa fraîcheur. C'est le même programme qu'Admire Certain. Le même programme qu'Admire Certain. Programme qui évite de passer par le Vermeil. On aura toujours le doute sur les 2004 tant qu'on n'aura pas couru. Donc si jamais elle doit prendre dur dans le Vermeil, ça n'a aucun intérêt de préparer l'arc par le Vermeil. Donc, voilà. Vous ne souhaitez pas lui donner 2004 2 fois à 3 semaines. Ouais, c'est ça qui vous fait peur. Mes chevaux courent un peu juste dès qu'on touche les 3 semaines. Donc je préfère lui donner 5 semaines. C'est une pouliche quand même assez légère, qui a toujours eu ses espaces entre ses courses. On va continuer comme ça. Il y a une statistique qui est, assez récurrente. C'est que depuis 1991, donc les 25 derniers lauréats du prix de l'Arc de Triomphe, ils ont tous sans exception couru sur 2004 avant du coup à l'Arc. Alors ils n'ont pas forcément gagné leur préparatoire, mais ils ont tous... Oui, c'est ce qu'on appelle le parcours classique. On court le week-end 3 semaines avant pour voir si le cheval est bien, sans donner une course trop dure. Mais c'est quand même des courses où il y a un enjeu, donc on est quand même obligé...
faut avoir du sang-froid pour pas leur donner une course dure. Hein. Et puis souvent, c'est une semi-rentrée. Hein, après tout l'été d'arrêt. Moi, personnellement, sur ma façon de travailler, je préfère les préparer sur Deauville et les emmener sur le week-end de l'Arc après. Ça m'a pas beaucoup réussi parce que souvent on est arrivé avec des chevaux un peu fatigués, ceci, cela, mais cette année je pense que les chevaux ont été préservés. Les chevaux pour l'instant sont tous bien. On va essayer des performances ce week-end-là. Et la plupart sont arrivés sur leur copain pour leur troisième course, Ouais, 4. voilà. Ah oui, ça compte. Ouais. Et après vous avez utilisé le Deauville beaucoup cette année pour Oui, éviter le chaleur et va rester à Deauville ou va rentrer à Pau? Il y a beaucoup de chevaux qui vont rester à Deauville après le meeting jusqu'au week-end de l'Arc. Oui. Une trentaine de chevaux, je pense. Oui. Des 2 ans pour préparer les bonnes courses de 2 ans à l'automne, plus les bons chevaux. Et puis même pour préparer des voyages comme l'Irlande ou l'Angleterre, ce sera plus facile. Il y a un avion pour l'Irlande de Paris, c'est tout payé, je pense. Pour l'Irlande, oui. Oui. On a oublié la... Gemayel. Oui. Alors Gemayel, elle est gagnante de groupe 1, c'est assez compliqué pour elle. Pour l'instant, même si elle est gênée dans le prix de Diane, on n'a pas pu voir la vérité. Puis la vérité maintenant, on n'a pas beaucoup d'ouverture de programme. On va aller la courir contre les mâles dans le Dornano, donc elle va sûrement courir les Nassau Stakes le 30 juillet, dans le but de prendre une bonne place, si on peut. Et puis après, on va préparer le prix de l'Opéra de loin, comme ça. Voilà. De toute façon, sans juger de son niveau, je dirais qu'elle a fait déjà le plus dur. Parce que Elle a fait le plus dur. Ouais, elle a gagné le groupe 1. quand il fallait... Ça sera difficile maintenant, sauf si elle progresse encore. Donc qu'elle prenne encore 2 bonnes places dans des groupes 1, on sera déjà content. Al-Watna. Oui. Al-Watna, au choix, elle a le prix de Pomone où elle prend une petite surcharge avec les vieilles. Ou alors les Yorkshire Hawks. Je pense que la coureur à Deauville, même avec la surcharge. Voilà, le prix Vermeil sera pour elle son arc de triomphe, si on veut. Ça sera sûrement sa dernière course de l'année. Puis après, nous verrons avec les entourages quels chevaux resteront à 4 ans et quels chevaux iront au Hara. Mais elle, à l'automne, à part le Vermeil, elle n'a pas grand-chose. Non, mais Même si elle a déjà couru. elle court depuis le mois de janvier à Cagnes. Hein, donc, déjà qu'on l'emmène en octobre, ça y est. Non, mais entre la course qu'elle a gagnée à Cannes et le Malrais, il est quand même un monde. Hein. Ah oui. Non, mais elle a bien répondu tout le temps. On l'a amenée progressivement sur des petites courses. Et puis c'est une jument sympathique. Hein. Mais bon, le Malrais, c'est un groupe 2 qui valait plus. Donc là, elle aussi, son bâton de maréchal, elle l'a déjà avec elle. C'est que durable après. Il y a aussi Warframe qui a gagné. Ouais. Alors elle, 1800 mètres, c'est pas une distance, je dirais, Non. ça prépare à rien. Elle, je pense, on va l'emmener en Irlande aussi dans le même wagon. Il y a un groupe 2, les Blandford Stakes, le dimanche au Cura, pour Pouliche sur 2000 mètres. Voilà. Ça devrait être son prochain objectif. Et voir après si elle peut courir à l'Opéra ou sur la garde fraîche pour une Breeders' Cup, vu qu'elle restera sûrement à l'élevage aux États-Unis l'année prochaine. On verra tout ça. Et je pense que Zelzal est après le plus grand rating parmi tous les 3 ans en France. C'est lui qui a le plus gros rating? Oui. J'ai pas vu les derniers ratings. C'est juste aujourd'hui. Donc. Mais Zelzal, son programme il va être défini en fonction aussi de Galileo's Gold. Essayer qu'il ne se rencontre pas. Donc voilà. Je pense que pour le moulin, pas de problème. J'ai pas du tout envie de courir le Marois. Avec les vieux chevaux, il est tendre, il est comme un bébé. Voilà. Après, le programme de fin d'année, on verra selon l'autre cheval. Et puis on verra si on le garde à 4 ans ou si on part au Hara directement. Il y a plein de décisions comme ça qui sont prises à l'automne. Tarif, c'est un bon cheval, j'aime beaucoup. Cheval très tendre, qui a été assez épargné, mais qui va sûrement courir le Dornano en doublure d'Almanzor. Et j'avais l'idée de
préparer le prix dollar avec ce cheval-là, le week-end de l'Arc. C'est une course bien pour lui et puis essayer de le garder à 4 ans pour en faire un bon cheval d'âge. Est-ce qu'il y a Patton, lui, qui est sur le coup? George Patton est vendu. Ouais, il va partir à Hong Kong pour poursuivre sa carrière. Gali va aller courir sûrement en Irlande aussi le même week-end, un groupe 3 sur 1600 mètres. Le Golden Fleece. Donc Mektal, il va faire l'impasse sur Deauville, il va préparer le prix Niel sûrement, et puis une autre course en fin d'année. Ils ont un programme assez souple pour sûrement le garder à 4 ans et essayer d'en faire un bon cheval d'âge. Oui, si le terrain n'est pas trop lourd. Voilà, les autres, Sotteville, ça vous intéresse pas. Elle est invaincue cette année, c'est une bonne pouliche qu'on aime beaucoup, elle va courir le prix de Minerve à Deauville. Rosé va courir le prix du Ray. La ville que vous aimiez bien, c'était Jataba. Ouais, c'est la seule qui a eu un pépin. Elle a eu une petite fêlure de lilium au bassin. Et donc ce qui va faire qu'elle ne va pas courir cette année. Mais ce sont des. Normalement, ça se répare bien. C'est une très bonne jument, donc qui aura l'avantage à 4 ans d'être toute neuve. Avec un programme ouvert, elle est simplement placée de groupe. C'est la seule de toute l'équipe qui a eu un problème physique. On s'en tire bien parce que avec une 15-20 chevaux comme ça aurait pu être pire. Un peu le bêtise, Gortadance, ça va courir le Psyché. À Deauville, avec la Calas, qui est une pouliche qu'on amène un peu derrière les fagots, comme on dit, mais qui est qualiteuse. Elles vont courir toutes les trois le Psyché. Peut-être que l'une des trois courra la nonnette pour une place derrière la Cressonnière.